Bonjour à toutes et à tous, je suis Séverine Courtin, déléguée syndicale au sein d'EDF Hydro-Alpes. Je suis à vos côtés aujourd'hui pour vous parler du nouvel accord EGAPRO signé pour la période 2021-2025. À la CFDT, cela fait plusieurs années maintenant que l'on est engagé pour accompagner l'évolution de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Depuis 2004, la CFDT accompagne l'entreprise EDF dans les évolutions en matière sociale pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes travaillant au sein de l'entreprise. Avec ce nouvel accord, qui va couvrir la période 2021-2025, la CFDT et EDF souhaitent confirmer les dispositifs mis en place depuis 2004 et aller encore plus loin, en mettant en place des solutions innovantes pour renforcer significativement l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la période 2021-2025. Cet accord, il s'inscrit dans la continuité de l'accord précédent. Il consolide les avancées déjà obtenues et les réaffirme. Cet accord est beaucoup plus étoffé et complet que le précédent, notamment via ses annexes. Il affiche quelques ambitions, notamment en termes de mixité. En effet, l'entreprise EDF s'est engagée à atteindre 33% de mixité d'ici fin 2025 au sein de ses effectifs, jusqu'à 40% d'ici 2030. Elle s'est engagée également à consolider et à enrichir les démarches visant à supprimer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, en se proposant d'aller encore plus loin, notamment dans le calcul de l'index de l'égalité, en prenant en compte dans les calculs les primes métiers, l'impact du temps partiel, l'impact comparé des diplômes. Elle affiche également l'ambition de respecter les proportions femmes-hommes dans l'accès à la formation professionnelle et promotionnelle, avec un focus particulier sur les passages cadres. Revenons maintenant sur les nouveautés de cet accord. Un guide repère va être proposé pour accompagner les salariés en transition, avec une mise en perspective du respect de l'identité de genre. La prise en charge des frais de garde supplémentaires lors des départs en formation et la demande d'utilisation des CESU. Cet accord vient préciser ce qu'est une période de formation longue et la CFDT note avec satisfaction la durée retenue et l'utilisation possible du dispositif CESU. Des précisions ont également été apportées sur les conditions de départ en congé maternité, avec la possibilité de recours à l'intérim. Et le retour après un congé maternité ont été précisés également. D'autres nouveautés en matière de sexisme. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, 100% des établissements d'EDFSA intègrent la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans leur règlement intérieur, dans leur DUR et dans leur PAPRIPACT. La direction s'est également engagée à réaliser un baromètre sexisme tous les 2 ans. 100% des diagnostics égalité pro femmes-hommes intègrent la question des conditions de travail, notamment en matière de locaux, vestiaires, aménagement de postes pour les femmes enceintes. Des référents agissements sexistes et harcèlement sexuel ont été nommés avec l'animation d'un réseau national au sein d'EDFSA. Une nouveauté également, la création d'un comité des carrières visant à identifier les bonnes pratiques. Le fait de dédier une fois par an, par exemple, un comité carrière ou son équivalent à l'examen spécifique des populations féminines au sein des directions. Sur le sujet des violences conjugales et des victimes de ces violences, des nouveautés également. Un partenariat d'expertise, de conseil et de formation avec l'association Une femme, un toit. La mise en place d'un dispositif complet d'accompagnement pour aider ces femmes à sortir de la violence conjugale, annexée à cet accord.
la création d'une fiche navette pour évaluer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, qui constitue véritablement le fondement de cet accord et le fondement de l'égalité professionnelle. L'ambition est justement de supprimer tous ces écarts de rémunération injustifiés. Pour ce faire, une diffusion de cette fiche navette va être renforcée auprès des managers et 100% des directions seront formées sur les corrections de ces écarts injustifiés au titre de l'égalité femmes-hommes d'ici au terme de l'accord. Mais l'aventure continue et nous continuerons à échanger avec vous autour des évolutions et de la mise en application de cet accord au sein d'EDF Hydro. Merci de votre écoute.